Salut toi, j'espère que ça va bien et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne. Eh bien aujourd'hui, voilà, tenue un peu particulière puisque je vais te parler de tout ce qui est vêtements légers et fonctionnels pour partir en grande randonnée. Alors bien sûr, je le précise à chaque vidéo, mais tous les vêtements que je vais te présenter ne sont pas du tout sponsorisés par les marques. J'ai tout payé de ma poche. Donc je t'explique tout ça tout de suite. C'est parti! Et ouais, me revoilà donc pour t'expliquer tout ça en détail. Et on va commencer tout de suite par le pantalon. Alors moi, ce que j'ai acheté, c'est un pantalon de chez Decathlon. C'est le Travel 100. Il fait 567 grammes et il coûte 40 euros. Et donc au niveau de son pantalon, donc, il a 8 poches en tout. Il en a sur les côtés, il en a devant, il en a derrière également. Et il a un tissu renforcé, donc très solide, et il sèche très rapidement. Donc c'est très pratique si tu veux le reporter le lendemain, une fois l'avoir lavé la veille. Et l'avantage de ce pantalon, bien sûr, c'est qu'il est modulable, c'est-à-dire qu'il se transforme en short très rapidement. Comme tu peux le voir là, hop, il y a juste une petite fermeture éclair et il se transforme de suite en short. Donc c'est très pratique en cas de forte chaleur. Et bien sûr, l'élément indispensable pour un randonneur, ce sont les chaussures. Et là, je te présente la numéro 1 que tu rencontreras sur toutes les grandes randonnées. Il s'agit de la Lowa Renegade Mid. Alors, Lowa, c'est pour la marque, Renegade, c'est le modèle, et Mid, c'est la hauteur de la chaussure. Tu as les chaussures basses, comme style basket, les chaussures mid, donc qui te maintiennent au niveau de la cheville, et les chaussures hautes, style chaussures de montagne. La particularité de cette chaussure, c'est que tu peux choisir également la largeur du pied. Et moi, par exemple, j'ai un pied large et donc j'ai pris le modèle wide, qui veut dire large en anglais, et ce qui fait que mon pied est vraiment à l'aise dedans. La première fois que je les ai essayés, j'étais comme dans des chaussons. Franchement, hein, c'est vrai. Il faut l'essayer, c'est l'adopter, quoi. Et cette chaussure est en matière Gore-Tex, c'est-à-dire qu'elle est à la fois imperméable et respirante. Donc, l'avantage, c'est que tu auras toujours tes pieds au sec, et ça, c'est indispensable. La matière est en cuir synthétique, donc ça lui confère une excellente solidité. Les semelles sont en vibram, c'est-à-dire qu'elles sont très résistantes et une excellente adhérence, quels que soient les différents terrains. Et elle a également un excellent amortissement. Donc quand tu descends des pentes par exemple, eh bien tu auras moins les articulations qui seront sollicitées. Et bien sûr, comme tu peux le voir, donc vu que c'est des chaussures mid, eh bien, la cheville, pour ceux qui ont les articulations fragiles, la cheville est très bien maintenue. Ah oui, et puis pour les chaussures, un petit conseil, vu que c'est un modèle qui est très répandu, donc si tu es amené à dormir dans des gîtes, par exemple, où tout le monde met ses chaussures aux mêmes endroits, donc je te conseille de les personnaliser en mettant par exemple un lacet d'une couleur différente. Comme ça, tu pourras facilement la retrouver et éviter que toi ou que quelqu'un d'autre confonde avec tes paires. Bien sûr, pour aller avec les chaussures, il faut des chaussettes et des chaussettes adaptées techniques pour t'éviter d'avoir des ampoules. Eh bien moi, je te propose des chaussettes toujours de chez Decathlon. C'est le modèle MH520. Elle pèse donc la paire 63 grammes et ça coûte 20 euros les deux paires. Et donc l'avantage de ces chaussettes-là, donc dites techniques, c'est qu'elles ont des renforts au bout des pieds, au niveau des talons. Et donc la fibre utilisée pour ces chaussettes-là, c'est une fibre double épaisseur, donc pour éviter les frottements et bien sûr les ampoules.
et elles sont très respirantes. C'est une fibre hydrophobe, donc en fait ça évacue l'eau et ça t'évite justement d'avoir le pied mouillé. Donc ça te maintient idéalement le pied au sec, ce qui est indispensable pour éviter d'avoir des problèmes, dont des ampoules. Un autre vêtement très important, c'est le t-shirt. Et celui que je porte, c'est un t-shirt toujours de chez Decathlon. Hein. Ben oui, désolé. Quand on aime, on ne compte pas, puisque Decathlon font quand même des bons produits, pas chers et de bonne qualité. Donc ce t-shirt que je porte, c'est le modèle Trek 500 de Forclaz. Il pèse 140 grammes et coûte uniquement 30 €. Et donc ce t-shirt en laine mérinos, donc grâce à la régulation thermique, eh bien, il maintient au chaud en hiver et il est également très respirant pour l'été, donc ça te maintient au frais. Et également, il est renforcé au niveau des épaules puisque c'est là où tu portes ton sac à dos, donc c'est impeccable. D'ailleurs, si tu as regardé ma vidéo sur le sac à dos, normalement, si tu l'attaches bien à ta ceinture, il n'y doit pas y avoir de frottement au niveau des épaules. Ensuite, autre accessoire indispensable quand tu pars en randonnée, c'est bien sûr le tour de cou, celui que j'ai là actuellement. Donc ce tour de cou, c'est le modèle MT500, donc Forclaz. Il est en laine mérinos. Il pèse 34 grammes et il coûte que 12 €. Donc franchement, c'est un bon rapport qualité-prix. Il a également un très bon rapport chaleur-compacité, puisqu'il ne prend vraiment pas de place une fois plié. C'est grâce à la laine mérinos qu'il contient. Et bien sûr, la laine mérinos, hein, je t'en parlerai un peu plus tard dans la vidéo, tous les avantages de la laine mérinos. Et il y a 9 façons de positionner ce bandeau, donc ce tour de cou. Donc tu as la façon tour de cou classique, tu as le cache-nez, tu as le protège-tête et cou, un protège-tête tout simple, une autre variante du protège-tête avec un nœud derrière la tête. Il sert également de bonnet, il peut faire office de bandeau également. Il peut également servir de chouchou pour ceux qui ont les cheveux longs, mais bon, forcément, ce n'est pas mon cas. Et également un tour de poignet pour s'essuyer la transpiration éventuellement. Alors là, je vais t'expliquer tous les avantages de la laine mérinos, puisque j'en ai dans mon t-shirt, il y en a dans le tour de cou, il y en a dans pas mal de vêtements quand tu pars en randonnée, puisque c'est une laine vraiment top. Alors la laine de mérinos, elle vient du mouton de mérinos, qui est principalement élevé en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud. Et donc les avantages de la laine mérinos, c'est que déjà, elle ne se froisse pas. Donc ça t'évite toutes les corvées de repassage. Elle est également extrêmement douce, donc elle ne gratte pas du tout à la peau. Franchement, là, je l'ai depuis plusieurs heures et c'est nickel. Elle est également une excellente régulatrice thermique puisqu'elle a une excellente protection contre le froid. Et donc, elle réchauffe même quand elle est humide. C'est quand même exceptionnel. Et en été, elle véhicule toute l'humidité de ton corps vers l'extérieur. Donc, elle est très respirante et elle te rafraîchit le corps. Elle a également des propriétés anti-UV. Donc là, franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Elle est également difficilement inflammable. Et ouais, donc pas de risque de combustion. Et un élément bien sûr important, elle est biodégradable puisqu'elle vient d'une laine d'un animal, donc c'est 100% naturel. Un autre produit très utile quand il pleut en randonnée, c'est le poncho. Et donc ce modèle de poncho, c'est toujours de chez Decathlon, c'est le modèle Arpenaz, 40 litres. Il pèse 367 grammes et coûte uniquement 20 €. Et donc comme tu peux le voir, la housse est très compacte, elle fait 18 cm sur 20, ce qui fait que tu peux vraiment la caser n'importe où dans un sac.
Et donc ce poncho, bien sûr, il protège le randonneur, mais il protège également le sac, puisque là j'ai le sac sur moi et franchement il y a largement la place. En plus de ça, il y a une bande réfléchissante à l'arrière pour être vu par les voitures au cas où tu marcherais au bord de la route. Et donc bien sûr, il est étanche avec des zips de ventilation pour la respirabilité. Et il possède deux ouvertures, donc des poches, qui te permettent, voilà, c'est juste un trou, ça te permet d'accéder par exemple à ton pantalon ou à ta veste. Ensuite, en cas de temps froid, en fait, je te conseille, moi, une veste polaire. C'est la veste que je porte sur moi actuellement. C'est une veste Décathlon toujours. C'est le modèle SH500. Elle pèse 515 grammes et coûte 45 €. Elle a des empiècements renforcés au niveau des épaules, donc renforcés et imperméables. Donc au niveau des épaules, justement, en portant le sac à dos, ça t'évite d'avoir des frottements et d'user la veste. Elle a également des renforts au bas de la veste. Voilà, ici. Et puis également au niveau des manches. Elle est très respirante et elle sèche très rapidement. Voilà, ce tissu-là. Et dans le cou, elle est dotée d'une capuche, donc très discrète. Mais voilà quoi, si jamais tu as froid ou s'il pleut, eh bien bim, paf, une capuche. Franchement, c'est top quoi. Donc voilà, c'est ce qui concerne la veste polaire. Et j'allais oublier que la veste polaire a également deux poches intérieures assez grandes. Autre élément indispensable quand il fait froid, ce sont les gants. Et ceux-là ont une particularité puisqu'ils sont tactiles au niveau de l'index et du pouce. Et donc c'est très pratique pour garder les mains au chaud et continuer à utiliser ton smartphone par exemple. Et donc ce modèle de gants, il vient toujours de chez Decathlon. C'est le modèle MT900 de Forclaz. Ils pèsent tous les deux 96 grammes et ils coûtent uniquement 25 €. Alors l'avantage de ces gants, donc mis à part le côté tactile, c'est que tu as là un petit cordon de resserrement pour qu'il te tienne bien au poignet, et tu as également deux cordons élastiques que tu peux attacher à ta main, ce qui fait que quand tu les enlèves, tu risques pas de les perdre. Et on sait que ce genre d'objets, on les perd très facilement. Et ces gants ont une matière donc coupe-vent, donc tu n'auras jamais froid aux mains et ça te maintiendra toujours au chaud. Alors, si tu es amené à randonner en plein été, bien sûr, il faut se protéger du soleil. Et là, j'ai un chapeau qui est vraiment très bien, puisqu'il vient toujours de chez Decathlon. C'est le modèle MT900. Il pèse uniquement 43 grammes et coûte 15 €. Bien sûr, ce chapeau a une matière imperméable quand il pleut, donc tu n'auras pas la tête mouillée. Il a un système de tissu 3 couches et il est également anti-UV. Alors je ne sais pas si tu vois bien à la caméra, mais il y a des tout petits trous en haut qui te permettent justement de ventiler ta tête. Donc ta tête n'est pas complètement étouffée. Et il y a également le haut du chapeau, il y a une grille d'aération, pareil, pour t'éviter d'avoir trop chaud à la tête. Et donc tout ce système permet à l'air de circuler et d'éviter la transpiration. Et l'avantage du chapeau, c'est qu'il te protège bien la nuque derrière et le visage également, ce qui fait que ça t'évite d'avoir des coups de soleil dans le cou. Alors quand il fait vraiment froid en randonnée, je prends également des sous-vêtements, un haut et un bas. Ça protège extrêmement bien du froid. Donc là c'est le bas et puis là c'est le haut à manches longues. Et donc ces sous-vêtements là sont en matière de viscose, polyester, acrylique et élastane.
C'est pour ça qu'ils sont assez élastiques pour bien coller au corps, quoi. Et concernant ces sous-vêtements, justement, je les ai utilisés au Canada par -20 degrés et j'ai jamais eu froid. Donc la protection contre le froid, c'est fait. Alors, si on totalise tous les vêtements que je viens de te présenter, il y en a environ pour 1,8 kg. Mais bon, à ça, tu enlèves bien sûr les chaussures que tu as sur toi, le pantalon, le t-shirt, le chapeau éventuellement. Donc ça fait déjà beaucoup moins lourd dans ton sac. Et au niveau budget, on en a pour 398 euros. Et la plus grosse part de ce budget, c'est bien sûr les chaussures qui prennent déjà la moitié de ce budget-là. Eh bien, j'espère que cette vidéo t'aura été vraiment utile, puisque tu peux, grâce à ça, voyager léger et pour pas trop cher. Donc, je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo, qui normalement devrait être mon grand départ pour les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle sur le GR65, dans la partie française. Donc, je te dis à très très vite et à bientôt. Ciao!